Et ça a peut-être duré 7 secondes, mais il y a eu un instant fugace où je me suis dit « Bordel !» Je suis en train de me battre contre Anderson Silva. Dans les annales de l'histoire des sports de combat, peu de noms brillent aussi intensément en haut de la liste que celui d'Anderson Silva. Anderson Silva a battu le record de victoires à l'UFC. Il a battu le record de défense de titres consécutives. C'est le meilleur combattant mondial. De nombreux combattants sont devenus des champions dominants. Cependant, à son apogée, Anderson Silva combattait avec une aura d'invincibilité qui n'a jamais été égalée depuis. Quand Anderson était à son sommet, c'était un magicien. Il y avait quelque chose chez lui, mec, et tu savais qu'il allait le démonter. Il démontait tout le monde. Avant même d'entrer dans l'octogone, ses adversaires étaient souvent déjà vaincus par sa réputation. Eh bien, il voulait être un grand gars lent pour suivre Anderson et le faire paraître vraiment bon. Mais lorsque nos aspects les plus humains sont exposés et que le voile de l'invincibilité tombe, la perception que le monde et nous-mêmes avons peut changer en un instant. Je ne le laisserai plus jamais combattre ici. Je veux qu'il prenne sa retraite. The Spider a captivé les fans autant par son ascension palpitante que par la chute déchirante d'une légende unique en son genre. Anderson était un combattant très spectaculaire. Le combattant le plus spectaculaire de l'UFC. Considéré par beaucoup comme le plus grand de tous les temps, l'histoire d'Anderson rappelle l'inévitabilité de la mortalité dans le monde des sports de combat. Durant ces années formatrices, dans le monde tumultueux du MMA brésilien, Anderson Silva a perfectionné ses compétences dans le haut lieu du combat, le Vale Tudo. C'est là qu'il a commencé à se forger une réputation d'expert du KO et de maître du grappling, posant ainsi les bases de la carrière légendaire qui allait suivre. Anderson Silva. Le parcours d'Anderson Silva vers la grandeur s'est poursuivi lorsqu'il s'est aventuré dans les prestigieux Pride Fighting Championships en 2002, faisant ses débuts contre Alex Tibling. Virsin, haut. Coup de pied gauche, haut. Sous crochet. Pride a été un chapitre crucial de sa carrière, mettant en valeur son style de combat polyvalent et laissant une empreinte indélébile grâce à des victoires spectaculaires. Oh, c'est pas possible. Il est KO, il est KO. Quoi? C'était... Au cours de sa carrière légendaire, en 2004, Anderson Silva a marqué les esprits lors de son passage à Cage Rage, remportant le titre des poids moyens face à Lee Murray dès ses débuts. À Cage Rage, il a combattu en Angleterre. Et quand il a combattu en Angleterre, j'ai pensé, putain, quand il a affronté Lee Murray, on a vraiment pu voir à quel point Anderson était incroyablement bon à son apogée. Ses victoires mémorables, notamment par KO contre George Rivera et Curtis Stout, ont renforcé sa réputation de prodige exceptionnel. Le passage de Silva à Cage Rage a été une étape déterminante sur le chemin qui l'a mené au sommet du sport. Bien qu'il ait trouvé la gloire et la fortune à l'UFC, les flammes de la grandeur avaient déjà été allumées. Les débuts d'Anderson Silva à l'UFC ont été tout simplement spectaculaires. Faisant ses débuts en juin 2006, Silva a immédiatement imposé sa domination dans la division des poids moyens. J'étais fan de le voir combattre en Angleterre à Cage Rage et de le voir combattre au Pride. Et je me souviens avoir dit ceci. Mesdames et messieurs, voici un type de striker différent. Sa puissance et sa précision en striking laissaient ses adversaires complètement déconcertés. Son tout premier combat pour le titre UFC contre Rich Franklin a mis en lumière son talent exceptionnel. Rich est en difficulté. Rich est en difficulté. Rich est en difficulté. Rich Franklin est en difficulté. Anderson Silva. Encore une première en MMA. Champion des poids moyens de boxe. Ses victoires suivantes contre des prétendants de haut niveau comme Dan Anderson et Nate Marquardt ont solidifié son statut d'icône dans ce sport. Anderson est en difficulté. Il tape. C'est terminé. Anderson Silva. Il est en difficulté. C'est terminé. Anderson Silva conclut le combat. Pendant cette période, les performances de Silva laissaient ses fans sans voix, l'imposant comme l'un des plus grands combattants à avoir jamais foulé l'octogone. Peu après avoir écrasé Stéphane Bonnard, Anderson a réfléchi à son long règne en tant que champion et a senti que son heure approchait. Il a déclaré à MMA Fighting « Je veux arrêter. Je veux du temps pour moi, pour être avec ma famille. Je fais ça depuis des années et je perds le contact avec mes enfants. Ça ne me convient plus. » Peu après une réunion concernant sa retraite, Dana White a offert à Silva une Bentley Continental d'une valeur de 174 000 $ en décembre 2012. Et en mars 2013, le combat entre Anderson Silva et Chris Weidman a été annoncé pour plus tard dans l'année. J'ai eu assez de bons moments et de bons souvenirs pour me dire que je vais partir au coucher du soleil. Et puis il a fini par dire à sa femme « D'accord, je vais faire ce combat contre ce gars qui s'appelle Chris Weidman, et si je le bats, j'arrête. »
Les deux combats entre Anderson Silva et Chris Weidman représentent des moments décisifs dans la carrière légendaire de Silva. Leur première rencontre, en juillet 2013, a vu la série inégalée de 16 victoires consécutives d'Anderson Silva à l'UFC prendre fin de manière choquante. Oh mon Dieu. Weidman a remporté la victoire par KO. On ne peut pas jouer dans l'octogone. Certains ont pensé qu'il s'agissait d'un faux pas dans un parcours jusque-là impeccable, tandis que d'autres estimaient que les années de provocation et de moquerie envers ses adversaires l'ont rattrapé. Je me souviens être assis là à regarder Silva faire toutes ses pitreries. Tu sais, il esquivait, baissait les bras et je me souviens avoir pensé, mec, ça va finir par lui coûter cher un jour. Et le match revanche, 6 mois plus tard, allait entrer dans l'infamie. Weidman a contré un coup de pied, provoquant une fracture si horrible que le monde du MMA en a été horrifié. Il s'est cassé la jambe. Anderson s'est fracturé la jambe. On peut voir sa jambe pendouillée maintenant. Waouh! Il s'est cassé la jambe. Incroyable. Quelle fin folle. Elle est devenue molle. Bien que Silva ait fait preuve d'une résilience et d'une détermination incroyable pour revenir dans le sport, ces deux combats ont marqué le début du déclin de son aura autrefois intouchable. Pour son premier combat après sa blessure, Silva a affronté Nick Diaz lors de l'événement principal de l'UFC 183 le 31 janvier 2015. Cet homme, il y a 13 mois, a subi ce qui aurait pu être une blessure, mettant fin à sa carrière. Il a remporté le combat par décision unanime. Anderson, The Spider Silva. Dans les jours suivant le combat, il a été dit que Silva avait été testé positif à 2 stéroïdes lors d'un test antidopage avant le combat. Anderson Silva a testé positif non par un, mais à 2 stéroïdes différents. Nick Diaz, pour la 3e fois, testé positif au cannabis. La commission l'a suspendu pour 1 an, à compter de la date du combat. C'est quelque chose qui va, d'une certaine manière, rester avec lui. Il est maintenant possible qu'il ait utilisé des produits dopants pendant toute sa carrière, car les commissions athlétiques viennent tout juste de commencer à effectuer des tests hors compétition. À son retour, de nouvelles défaites contre Bisping et Cormier ont confirmé que l'ancien Anderson n'était plus le même homme en entrant dans l'octogone. Bien qu'il ait obtenu une victoire par décision contre un Derek Brunson inconstant, ses 3 derniers combats se sont tous soldés par des défaites. Désormais retraité du MMA, Anderson a fait son retour dans le monde de la boxe. Un sport dans lequel il s'était aventuré de manière sporadique au début de sa carrière dans les sports de combat. Les fans ont ressenti un frisson de nostalgie en voyant leur héros retrouver un peu de sa magie d'antan lors d'une victoire contre Julio César Chavez Jr. Je suis vraiment très... Waouh! Pas de mots. Je dois dire merci. Un autre KO contre Tito Ortiz a laissé les fans espérer que Silva pourrait terminer sa carrière dans les sports de combat sur une note positive. Hélas, lorsqu'un combat contre la sensation YouTube de la boxe Jake Paul a été annoncé, beaucoup ont craint qu'une légende vieillissante ne soit utilisée que pour gonfler artificiellement et influencer son palmarès. Je déteste vraiment ce type. Tu te bats contre un gars qui a genre la quarantaine bien entamée. Quoi? Il a quel âge? 44 ans? 45? contre Anderson Silva. Oh, ça va me briser le cœur si Paul met KO Anderson Silva. Et ils avaient raison. 1 an après le combat contre Paul, The Spider était presque méconnaissable, semblant avoir pris pas mal de poids et laissé pousser sa barbe. Certains se demandaient si celui qu'on considérait autrefois comme le GOAT intouchable n'avait pas définitivement perdu sa voix. Et puis... Oh, Anderson! Youhou! C'est encore moi! Après avoir eu l'une des rivalités les plus intenses et mémorables de l'histoire du MMA, Anderson Silva et Chael Sonnen vont enfin se retrouver. Cette fois pour régler leur compte sur un ring de boxe. Quelqu'un a certainement dû me briser le cœur. Vraiment le déchirer en morceaux. Dans une autre vie. Dans une autre vie. Quelqu'un a vraiment dû me foutre en l'air. Au point d'arrêter mon cœur. Dans une autre vie. Le parcours d'Anderson Silva reste un témoignage remarquable de la quête de grandeur. De ses débuts modestes au Brésil à son règne à l'UFC, l'ascension de Silva était impressionnante, ses compétences inégalées. Mais comme pour toutes les légendes, son chemin n'a pas été sans épreuve. Anderson Silva, à son apogée, la puissance de ses KO, l'inventivité, la créativité dont il faisait preuve. C'était absolument époustouflant. Malgré les sommets et les inévitables bas, l'héritage de Silva perdure comme un phare d'inspiration pour les combattants et les fans. Alors que nous repensons à l'ascension et à la chute de cette figure emblématique, nous nous souvenons non seulement des victoires et des défaites,
mais aussi de l'esprit indomptable qui définissait The Spider.